Un pardon suffit-il à laver le sang versé lors d'un crime d'État ou n'est-ce qu'un écran de fumée pour étouffer une vérité trop lourde? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire courbe l'échine devant le Burkina Faso. Après des mois de rupture et d'amertume, elle présente enfin ses excuses officielles. Mais ce geste tardif et calculé ne dissipe pas les doutes qui s'épaississent dans l'ombre. Tout a basculé avec l'assassinat d'Alino Faso, militant adulé et soutien inconditionnel d'Ibrahim Traoré. Abattu en terre ivoirienne, son nom embrase Ouagadougou et fait trembler toute la sous-région. Comment un pays frère a-t-il pu laisser mourir l'un des siens dans des circonstances aussi troubles? La rue burkinabé réclame justice, la confiance vacille, la colère gronde comme jamais. Sanctions économiques, embargo, pression diplomatique, il aura fallu de longs mois pour que la Côte d'Ivoire plie. Ces excuses arrivent alors que son économie suffoque sous le blocus burkinabé. Ici, la fraternité africaine cède la place à la panique d'un régime acculé, menacé de l'intérieur comme de l'extérieur. Derrière ce pardon public, que dissimulent vraiment les autorités ivoiriennes? Sincérité, manœuvre de survie ou volonté de répondre aux injonctions d'intérêts étrangers? Car si ce crime reste impuni, c'est la mémoire des peuples qui chancelle, leur souveraineté qui s'effrite et l'avenir de l'Afrique de l'Ouest que l'on joue à quitte ou double. Pour comprendre la portée de ce pardon et déchiffrer les véritables enjeux de ce bras de fer, il faut remonter à la source du conflit, la mort d'un homme et le chaos qui s'en est suivi. Pour saisir l'ampleur du choc, revenons au soir où tout a basculé et suivons la trace d'Alino Faso jusque dans les coulisses du pouvoir ivoirien. Comment un voisin peut-il devenir l'ennemi intime d'un peuple entier? Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la question n'est plus rhétorique. Elle consume les frontières, attise la rancœur et bouleverse l'idée d'unité africaine. Depuis plusieurs années, une méfiance tenace s'est enracinée entre les deux pays. Ouagadougou accuse régulièrement Abidjan, avec le soutien discret de Paris, d'alimenter l'instabilité au Sahel. Les discours se durcissent, les alliances se forment dans l'ombre, chaque geste officiel masque une tension nouvelle. Le point de rupture surgit avec l'arrestation d'Alino Faso à Abidjan. Jeune figure de la résistance numérique, adulé par des centaines de milliers de Burkinabés, il incarne la soif d'émancipation d'une jeunesse qui refuse toute ingérence. Son décès brutal, dans des circonstances troubles, alors qu'il était détenu dans une base militaire ivoirienne, secoue la région. La version officielle parle de suicide, mais la famille, les partisans et le gouvernement burkinabé contestent ce récit. Le plus troublant, c'est le refus initial des autorités ivoiriennes de coopérer. Ni restitution rapide du corps, ni explication convaincante. La suspicion enfle, renforçant l'idée d'une collusion entre Abidjan et des intérêts étrangers hostiles à la souveraineté du Burkina Faso. À mesure que les silences et les provocations s'accumulent, la fragilité des institutions ouest-africaines éclate au grand jour. Si la région ne rompt pas avec l'ingérence et la faiblesse judiciaire, elle risque de sombrer dans une instabilité durable, prisonnière des ambitions des anciennes puissances coloniales. La mort d'Alino Faso devient alors le symbole d'une fracture profonde. Elle concentre des décennies de rivalité, d'humiliation et de frustration et lance une nouvelle ère de guerre froide entre deux peuples frères. Entrons ensemble dans la mécanique du conflit. Mais derrière la colère et la méfiance, un jeu d'ombre plus vaste s'esquisse. Quels intérêts attisent vraiment la discorde entre Abidjan et Ouagadougou? Et si, derrière chaque diplomate, se cachait un pion d'un jeu d'échecs infiniment plus vaste? À peine la mort d'Alino Faso révélée, le Burkina Faso frappe sans attendre. 6 ressortissants ivoiriens, capturés dans une zone ultra-sensible, sont arrêtés sur le champ. La réaction est immédiate. Rupture totale des relations officielles. Plus aucun dialogue, aucune concession possible entre Ouagadougou et Abidjan. Mais les représailles vont plus loin. Le Burkina Faso décrète un blocus économique d'une sévérité inédite. Les frontières se ferment, les marchandises s'entassent. L'économie ivoirienne subit des pertes évaluées à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Chaque jour de blocus aggrave la blessure financière et menace un régime ivoirien déjà fragile, dépendant des échanges avec le Sahel. Dans les rues de Ouagadougou, la colère s'amplifie. Beaucoup dénoncent une manipulation. Pour eux, les excuses ivoiriennes ne sont qu'une stratégie de survie dictée par la peur de l'effondrement et la volonté de séduire Paris. Leur repentir, une pièce de théâtre écrite à l'Élysée, murmurent certains, persuadés qu'il ne s'agit que d'un écran de fumée pour maintenir la Côte d'Ivoire sous tutelle occidentale. La tension est à son comble. Le moindre compromis risquerait de faire vaciller la crédibilité de chaque gouvernement et d'embraser la rue.
La dignité nationale, l'avenir de millions de familles, la souveraineté ouest-africaine, tout se joue dans l'ombre sur le fil du rasoir. Mais une question brûle toutes les lèvres. Jusqu'où ira cette crise? La paix peut-elle encore s'imposer et à quel prix? Dans l'ombre, certains acteurs risquent de franchir une ligne rouge. Les prochains jours révéleront qui tire réellement les ficelles. La paix a-t-elle encore une valeur quand la dignité collective est menacée? C'est la question qui tourmente chaque Burkinabé depuis la mort tragique d'Alino Faso. Refuser la justice serait, pour le peuple, trahir la mémoire du militant et, pire encore, encourager l'impunité. Les revendications sont précises: reconnaissance officielle du crime, réparation financière pour la famille d'Alino et expulsion définitive des bases françaises du sol ivoirien. Ce bras de fer force la Côte d'Ivoire à un choix crucial: rester sous l'aile de la France au risque d'un isolement grandissant en Afrique, ou choisir la réconciliation et rejoindre la vague de souveraineté qui bouleverse la région. Ce dilemme s'accompagne d'enjeux économiques immenses, menace la stabilité sous-régionale et fait vibrer une jeunesse lassée d'être sacrifiée pour des intérêts extérieurs. La majorité des Burkinabés rejettent toute normalisation sans justice intégrale. Pour eux, les excuses ivoiriennes ne sont qu'une tentative désespérée dictée par l'effondrement économique provoqué par la rupture des échanges. Ils exigent vérité et réparation. Tout compromis serait un affront à la révolution contre la domination coloniale. Accepter de simples excuses fragiliserait la souveraineté du Burkina Faso et enrayerait la dynamique de résistance régionale. Au contraire, la rue réclame justice et dignité. L'enjeu dépasse de loin le sort d'un seul homme. Mais le temps presse, la tension monte dans les rues et chaque camp redoute le point de non-retour. La moindre concession pourrait faire basculer la région dans une nouvelle crise aux conséquences imprévisibles. La révolution s'enracine-t-elle d'abord dans le refus catégorique de l'oubli? Tandis que certains appellent à tourner la page, la rue oppose l'amnésie et affirme ainsi le sens profond du combat pour la dignité africaine. Désormais, un apaisement sans condition ne suffit plus. Une ligne rouge est tracée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les peuples exigent bien davantage que des excuses. Ils veulent des garanties, des tangibles, des réponses, des actes qui élèvent la souveraineté au-dessus des arrangements dictés de l'extérieur. L'affaire Alino Faso s'est muée en symbole vivant d'une seconde indépendance. Une lutte contre l'humiliation et l'ingérence, fédérant des millions d'Africaines et d'Africains autour d'une même exigence, celle de la justice et de la vérité. Dans ce bras de fer, la mobilisation populaire apparaît comme l'arme décisive. Face aux manœuvres de diversion venues de l'étranger, seule la vigilance collective peut empêcher que l'histoire ne se répète, avec son cortège de drames et de dignités volées. Ignorer la gravité de cette crise, c'est risquer de voir s'enchaîner, encore et encore, manipulation et domination, au prix de vies sacrifiées et d'une souveraineté piétinée. Mais rien n'est inéluctable. Par la mémoire, l'unité et la résistance, le peuple détient les clés de son émancipation. Il s'agit d'un choix collectif, à prendre ici et maintenant. Qui osera franchir ce cap décisif? L'instant de vérité approche et le monde entier observe la réponse de l'Afrique de l'Ouest. À chaque époque, un Alino Faso tombe. Serez-vous spectateur ou acteur du changement? Cette question nous hante tous, car les leçons de cette tragédie claquent comme un avertissement. Fermer les yeux, c'est accepter la répétition des abus et des trahisons orchestrées de l'extérieur. La mort suspecte d'Alino Faso dévoile la tentation du compromis facile. Accepter des excuses sans justice ou des réconciliations sans vérité revient à piétiner la mémoire collective et à ouvrir la porte à ceux qui rêvent de reprendre le contrôle. Désormais, la vigilance n'est plus un choix, mais une nécessité vitale. Si nous nous contentons de gestes diplomatiques dictés par la peur ou l'argent, la souveraineté africaine restera un mot vide, captif des intérêts étrangers. L'histoire d'Alino Faso rappelle que la souveraineté ne se mendie pas. Elle s'arrache, elle se défend, elle se vit. Refuser d'apprendre de ses sacrifices, c'est condamner l'Afrique à perdre encore d'autres fils. Exigeons la vérité, la justice et refusons de céder sur l'essentiel, notre dignité, notre avenir. Car céder aujourd'hui, c'est vouer les générations suivantes à l'impuissance. Et si la solidarité des peuples africains, dressée contre les fausses réconciliations et les manipulations, marquait enfin le début d'une ère nouvelle.